du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est le 8e dimanche du temps ordinaire, année C. La première lecture est tirée du livre de Siracide, chapitre 27, versets 4 à 7. Et l'évangile est de Luc, le Saint-Évangile de Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Les textes de ce 8e dimanche du temps ordinaire, les guides aveugles. Les guides aveugles. La première lecture de Ben Sirach le Sage, le livre de l'Église ecclésiastique, Ecclésia, Église. Alors ce livre était lu, utilisé fréquemment pour instruire les fidèles, les catéchumens. Voilà le document à l'époque des catéchumens, ceux qui se préparaient à entrer dans la grande église qui est la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu, qui ont reçu le baptême et qui croient en Jésus-Christ, qui est leur sauveur. Être bien accompagné par les bons guides. Les textes d'aujourd'hui nous parlent d'être bien accompagné par des bons guides. Un aveugle ne peut guider un autre aveugle. Un bon accompagnateur doit être une personne illuminée. Un athée ne peut pas accompagner un croyant. Voilà. La première lecture nous parle du tamis. Du tamis, discerner l'homme qui parle ou juge l'homme en le faisant parler. Le cœur en or, parole d'or. Le cœur amer, parole amère. L'homme bon tire le trésor de son cœur bon, et l'homme mauvais tire du trésor de son cœur qui est mauvais. Ce que dit la bouche est ce qui vient du cœur. Dis-moi qui tu es et je te dirai qu'est-ce que tu fréquentes, qui tu fréquentes. Dis-moi qui tu contemples et je te dirai qui tu révèles. Avec Platon, le monde sensible n'existe que parce qu'il participe au monde des idées. Sans le Seigneur, nous sommes aveugles. Sans le Seigneur, nous sommes des aveugles. Alors nous avons de la pourpre à l'œil et nous ne pouvons pas accompagner nos frères qui ont de la paille. Car le Christ est notre lumière. Lumen gentium. Le Christ est notre lumière. Celui qui a le Christ, il marche dans la lumière. Si le Christ est notre maître, nous marchons dans la lumière du Christ. Si nous avons le Christ, nous avons le chemin, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qui est le bon maître, qui est le bon guide? C'est le Christ qui est le bon guide. Et alors Platon nous dit, qu'est-ce que Platon dit dans Ascension dialectique? Dans l'ascension dialectique, pour accéder au bien, au beau, au juste et au vrai. Ça, c'est les 4 fondamentaux. Bien, beau, juste et vrai. Pour accéder au bien, pour accéder au beau, pour accéder au juste, pour accéder au vrai, faire l'ascension dialectique, une élévation vers l'être premier. L'élévation vers l'être premier, sans lui, nous ne sommes pas guidés, nous sommes les aveugles. Sans le Christ, sans la contemplation du Christ, nous sommes les aveugles. Faire l'ascension dialectique, contempler le Christ et redescendre pour accompagner nos frères et sœurs parce que nous sommes illuminés par le Christ. Alors, l'aristocratie nous dit, gouvernement par les meilleurs. La vie sera harmonieuse quand
nous les religieux, nous contemplerons, nous les missionnaires, nous les serviteurs de Dieu, comme la Vierge Marie, contempler le Christ en faisant l'ascension dialectique, monter pour contempler et redescendre pour évangéliser, pour parler du Christ. Pour parler du Christ. Et alors c'est ça l'ascension dialectique. La vie sera harmonieuse quand chacun, selon sa capacité, occupera la place, la fonction qui lui revient. Être juste, c'est rester à sa place. Être vrai, c'est accepter ce qu'on est. Savoir pour pouvoir. Savoir pour pouvoir. Contempler pour aider les autres, pour accompagner les autres. Contempler pour accompagner les autres. Être des contemplateurs du Christ, ceux-là qui sont illuminés par la lumière du Christ, pour distribuer aussi cette lumière. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple qui contemple le Christ ressemble à celui qui contemple. Vous devenez, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple qui fréquente son maître, qui apprend ce que son maître lui enseigne, devient comme son maître, ressemble à son maître. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons contempler Dieu pour ressembler à Dieu. Pour ressembler à Dieu. Alors c'est ça la déduction. Partir de l'universel pour notre vie particulière. Contempler Dieu qui est la lumière générale pour que moi, mon particulier, je devienne une lumière. Ce n'est pas aller de l'induction, ce n'est pas l'induction, c'est la déduction. Partir du général pour le particulier, pour moi. Qui est moi? L'ascension dialectique. Alors nous voyons que dans les textes d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous devons être des guides pour nos frères et sœurs. Un aveugle ne peut pas accompagner un autre aveugle. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Car tu as regardé la poutre qui est dans la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que tu as la poutre dans ton œil. Nous aimons trop juger nos frères et sœurs. Nous avons les poutres à l'œil. Nous ne pouvons pas voir mieux les autres pour les accompagner. Enlève d'abord la grosse poutre qui est dans mon œil pour être un bon guide pour mes frères et sœurs. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Si je suis illuminé par le Christ, je suis ressourcé par la sève qui est le Christ lui-même qui me nourrit. Je deviens un bon arbre qui donne les bons fruits. Les fruits du Saint-Esprit, qui n'est que bonté, tendresse, amour, miséricorde, joie, paix. Alors, nous devons être des personnes qui contemplent Dieu. En contemplant Dieu, nous puisons à la source vive qui est Jésus lui-même pour illuminer nos frères et sœurs. La parole fait connaître les sentiments de chaque être humain. Il ne faut pas apprécier quelqu'un tant que la personne n'a pas encore parlé. Nous devons écouter nos frères et sœurs, car le cœur plein, un cœur d'or, parole d'or. Un cœur joyeux, parole joyeuse. Un cœur amer, parole amère. Un cœur triste, parole triste. Que le Seigneur nous donne la joie lui-même pour que nous puissions avoir un bon cœur qui édifie nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais.